Merci Madame la Présidente. Pardon, je pensais que j'allais passer un tout petit peu plus tard. Je vous remercie. Meilleurs vœux à vous et à tous mes collègues. Je suis effectivement également co-signataire de l'objection qui est déposée par mon collègue Monsieur Häusling sur le bisphénol A. J'estime globalement, mais on l'a dit suffisamment, que la Commission ne va pas assez loin sur l'ensemble du sujet des perturbateurs endocriniens. Je ne reviendrai pas sur les épisodes de ces derniers mois, je dirais, ni sur la saga des critères, ni même sur les dangers du bisphénol. Je pense que M. Häusling les a suffisamment rappelés. Alors, la Commission va nous dire effectivement, et elle le dit, qu'elle applique le principe de précaution puisqu'elle diminue par plus de 10 fois les limites actuelles de migration du bisphénol pour tous les emballages et récipients en plastique, qu'elle étend l'interdiction de 2011 du bisphénol A dans les biberons aux gobelets en plastique pour les enfants de moins de 3 ans. C'est bien, évidemment c'est bien, mais c'est loin d'être suffisant pour nous. Il y a bien d'autres populations vulnérables. Je pense bien évidemment aux femmes enceintes, aux enfants de plus de 3 ans, aux femmes qui allaitent également, on ne les a pas citées encore. De très nombreuses études montrent l'imprégnation des femmes enceintes par les polluants organiques, dont le bisphénol A. Et c'est ce que nous rappelons ici dans les considérants de notre résolution, les considérants N et P, j'ai noté. Alors, de mon point de vue, donc, la proposition de la Commission est en réalité une sorte de façon de relégitimer, de réhabiliter l'utilisation d'une substance chimique qui est de plus en plus pourtant sujette à caution. Alors, ça vient d'être dit, la Commission a l'air d'avoir figé le temps. Elle semble se bloquer sur l'avis qui a été rendu en 2015 par l'EFSA et qui concluait, je cite, que le bisphénol A ne présente pas de risque de santé pour la santé des consommateurs. Mais les choses ont changé. Les choses ont changé. Cette conclusion, on peut la déclarer caduque en réalité, puisqu'il y a eu cette décision prise à l'unanimité en juin 2017 par les experts des États membres de l'Agence des produits chimiques qui ont identifié en revanche le bisphénol A comme substance of very high concern. Je continue de lire leurs conclusions, car perturbateur endocrinien avéré pour la santé humaine. Ceci dans le cadre des analyses prévues par REACH. Donc, que je sache ici, il n'y a en réalité même plus de controverse. On n'est plus dans notre débat, ongoing debate on glyphosate. Ici, la Commission devait suivre l'avis rendu par les experts de l'ECHA. Donc, la seule conclusion de toute évidence qui s'impose ici est celle de l'interdiction pure et simple à tous les contenants alimentaires. Il y a, et on l'a dit aussi, plus d'une centaine d'études qui sont publiées à ce sujet, principalement, je dirais, aux États-Unis, et qui démontrent que le bisphénol à faible dose a des effets sur les animaux de laboratoire. Depuis 2006, il y a un consensus scientifique. On dirait en réalité que seules les agences sanitaires en Europe et les pouvoirs publics sont à la traîne, ce qui est quand même un comble. Donc je conclus, les citoyens en ont assez de toute cette tergiversation, je dirais même de cette sorte de procession d'Echternach, ces 2 pas en avant et 3 en arrière. Ça ne va plus. C'est urgent de voter notre résolution ici en commission environnement et de confirmer, ça a été dit, le vote que notre plénière a enregistré en octobre 2016 en faveur de cette interdiction. On demande qu'une sorte de confirmation ici. Ce serait tout de même hallucinant de faire marche arrière par rapport à ce que nous avons déjà voté. Je vous remercie, Madame la Présidente.